Et bonjour! Nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où je vais vous parler, on va faire ensemble le suivi des Tilica sensoides. Donc il y a Tilica sensoides et Tilica sensoides intermedia. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous vous souvenez ou pas déjà dans les vidéos. Donc je vais partir sur le suivi de ces deux espèces. Enfin c'est la même espèce, c'est deux sous-espèces différentes. Donc pesage, nourrissage et tout ce qui s'ensuit, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais faire une petite dédicace vite fait à certaines personnes, ça me tient à cœur. Enfin, je ne peux pas faire une dédicace sur tout le monde, je suis vraiment désolé, il y a beaucoup de gens qui risquent de m'en vouloir. Parce que tout simplement j'ai plus de 1800 personnes qui me suivent chaque jour. Donc autant sur Facebook que sur ma chaîne YouTube. Donc je vais faire au plus bref une dédicace à certaines personnes que je sais qui me suivent régulièrement, à qui je parle aussi. Et de temps en temps dans les vidéos je ferai d'autres dédicaces pour d'autres personnes si essayer de faire plaisir à un maximum d'entre vous. Donc déjà pour commencer je vais faire une dédicace à Rudy et David, tout simplement de la chaîne La Chronique Reptile et Passion NACOB. Donc en fait c'est vraiment des chaînes YouTube, je mets le lien carrément en bas de la vidéo, dans la description il y aura le lien de ces deux chaînes. Vraiment ils font un gros effort, hein. Pas un effort comme moi mais vraiment un effort mérité. Je veux dire que eux ils prévoient les vidéos à l'avance, ils travaillent beaucoup sur leurs vidéos, ils ont investi dans du matériel et vraiment ils méritent d'être beaucoup plus connus, d'avoir beaucoup plus d'abonnés et beaucoup plus de retours parce que c'est vraiment beaucoup travaillé quoi, ils le méritent. Donc une petite dédicace à Rudy et à David. Voilà, déjà pour commencer. Vous deux, c'est fait. On passe au suivant. Donc après, donc une dédicace à Franck. Donc en fait, je ne vais pas dire les noms de famille, je suis vraiment désolé parce que comme je n'ai pas prévenu que j'allais faire des dédicaces, je préfère pas donner de nom de famille. Et puis si vraiment il voulait les noms de famille, vous me le direz par rapport à Facebook ou à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube. Donc je fais une dédicace à Franck, il se reconnaîtra. C'est vraiment, t'es vraiment quelqu'un de super sympa. Je sais que tu me suis en permanence dans mes vidéos et je t'en remercie. Une petite dédicace, là on va passer à une fille un peu pour changer aussi parce qu'il y aura beaucoup sur les garçons. Donc à Emmanuel, voilà, Emmanuel qui va vite se reconnaître aussi, qui a carrément un groupe sur Facebook qui me soutient vraiment à 300%, ça fait super plaisir, a toujours la joie de vivre. Un petit peu faux folle, voilà. Petite dédicace pour toi Emma. Alors une dédicace à Luc aussi qui a une page une page Facebook oui et aussi une chaîne sur les reptiles. Donc je te fais une grande dédicace à toi, tu es super sympa, c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Une dédicace à Malik qui m'écrit souvent sur Facebook, toujours à la recherche de plus d'informations et voilà. Donc une petite dédicace à toi parce que je sais qu'on parle souvent ensemble, donc tu te reconnaîtras. J'espère que vous vous reconnaîtrez tous parce que je ne donnerai pas de nom de famille. Alors une dédicace, alors là je vais faire une dédicace ensemble donc à Frédéric et à Kevin. Donc en fait Frédéric qu'on s'est vu tout simplement à Exotic Factory, à la boutique, on avait passé une fin d'après-midi ensemble à beaucoup discuter. C'était un gros plaisir, donc une dédicace à toi et aussi à ta femme tant qu'à faire, tant que j'y suis. Ça fait vraiment plaisir, je suis content que tu me suives et puis qu'on ait pu discuter ensemble et j'espère vraiment qu'on va se retrouver, qu'on va se revoir bientôt. Et à toi Kevin qui était aussi là ce jour-là à Exotic Factory et que c'était pas du tout prévu en fait, ça m'avait vraiment étonné. Ça a vraiment fait plaisir de pouvoir te voir, tu es rentré dans la boutique et puis on s'est croisés. Donc c'est vraiment sympa. Alors donc voilà. Après je vais faire, du coup je me suis un peu embrouillé, je suis sur
Alors une dédicace à Chachou, je suppose que tu t'appelles pas vraiment comme ça dans la vraie vie, c'est tout simplement ton pseudo sur Facebook, voilà, une très gentille brune qui me suit, qui est super sympa et qui pose régulièrement des questions, voilà. Alors petite dédicace à toi. Donc une dédicace aussi à Johan, oui c'est Johan. Donc on discute pas mal aussi ensemble de temps en temps, t'hésites pas à m'écrire. Et voilà, ça fait vraiment plaisir, tu te reconnaîtras j'espère. Au pire, tous ceux qui s'appellent Johan, qui m'écrivent et on verra bien si c'était vous ou pas. Ça risque d'être comique. Une dédicace aussi à Anthony, pareil, on s'écrit de temps en temps sur Facebook, c'est toujours un plaisir d'essayer de répondre aux questions. Et voilà, donc une dédicace aussi pareil à Mathieu. Donc Mathieu, j'espère que tu te reconnaîtras aussi. Je crois que j'ai pas mal d'amis aussi qui s'appellent Mathieu, je suis pas comme un con. Petite dédicace à toi. Et une dédicace aussi à Florentin. Alors lui, toi carrément, tu m'avais demandé carrément de faire une dédicace en vidéo. Donc c'est toi qui m'as donné l'idée de faire une dédicace pour tout le monde. Enfin pour tout le monde, pour un certain nombre de personnes. J'essaierai de faire de temps en temps des petites dédicaces aux personnes qui me suivent sur Facebook et sur YouTube. Ou sur les deux. Tout simplement. Voilà, bon, ça c'était la petite partie, vraiment désolé pour les autres qui en ont rien à foutre. La petite partie dédicace à certaines personnes qui me suivent. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pensé forcément à tout le monde. Enfin, c'est pas que j'ai pas pensé, c'est que je peux pas faire tout le monde, donc il faut choisir certaines personnes et puis choisir pour les autres vidéos aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être une vidéo basée sur un principe, principalement sur le Tilica Sensoid. Je vais aussi vous montrer deux achats que j'ai fait ces derniers temps. Donc, voilà ce que j'utilise en fin de compte pour les terrariums. Alors, qu'on s'explique, c'est pas fait pour les reptiles, ce n'est pas forcément approprié, je sais pas trop. Moi j'ai toujours fait avec ça, je n'ai jamais eu de problème. Pour vous donner une idée, ce sachet de 80 litres vient du Roi Merlin, du magasin Le Roi Merlin. Donc c'est 80 litres pour à peu près 12 € et des poussières. Donc ça vaut vraiment le coup. Je mets ça dans tous mes terrariums, hein, c'est tout simplement des copeaux de chanvre, voilà. Plus ou moins, je sais pas qu'est-ce qui est écrit là exactement. Ben si, voilà, paillis de chanvre. Donc voilà ce que j'utilise. Utilisable en agriculture biologique, tout ça, voilà. Par contre, ils en vendent aussi dans les animaleries pour les rongeurs, les choses comme ça. Il est dépoussiéré, donc il est beaucoup mieux. Il est fait pour ça, il n'y aura pas de problème. Celui-là n'est pas dépoussiéré, c'est fait pour être normalement en extérieur. Donc il n'est peut-être pas forcément recommandé. Moi, je vous dis juste comment je procède comme d'habitude. C'est pas cher, il y a une énorme quantité qui va me faire 6 mois, 7 mois facile. Pour tous mes terrariums, pour 12 €, voilà, ça vaut le coup. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Il y en a, ils utilisent d'autres écorces. Il y en a, après, ça dépend aussi des espèces que vous avez, bien sûr. Si vous avez des andropathes, ne mettez pas ça. Hein. Je vous le dis, commencez pas à dire à tout le monde, ouais, Snake Reptile, il a dit, on peut mettre ça. Moi, je mets ça pour tout ce qui est serpent. J'ai des Stenosauria paliaris, c'est un milieu sec, donc je mets ça aussi. Voilà, je mets ça. Pour les Tilica sensoides, je mets une énorme couche de ça justement, comme ça ils peuvent un peu s'enfouir dedans parce que c'est des espèces qui s'enfouissent un peu. Je n'ai jamais eu de problème avec ce genre de produit, mais comme je vous ai dit, j'insiste, ce n'est pas fait à l'origine pour des reptiles. Donc voilà, il y en a à prendre, à laisser, c'est à vous de faire la part des choses. Ensuite, je vais vous parler aussi de ça. Hop là. Un vaporisateur aussi que j'ai acheté au Roi Merlin. Donc là, le montant exact d'un vaporisateur comme celui-là, c'est 3,10 €. Voilà, c'est un 2 litres qu'on peut trouver dans tout ce qui est truc de jardinerie. Donc il y a une petite buse en métal qui est réglable. On peut la tourner dans un sens, la péter si vous voulez. Il y a un joint, on peut voir qu'il y a un joint. Donc après, vous resserrez comme ça. Et en fait, c'est bien parce que voilà, on pompe, on laisse appuyer sur le bouton et du coup, on peut vaporiser, il n'y a aucun souci. Il y a même un petit cran d'arrêt qui fait que vous pouvez laisser comme ça en permanence appuyer et
puis voilà. Ce qui est bien, c'est que contrairement aux vaporisateurs, les petits pits là où on fait que d'appuyer, les vaporisateurs où on appuie nous en permanence, ça crée quand même en général des gouttes quand même assez épaisses, assez grosses. Et c'est assez agressif, je trouve. Celui-là, il va faire presque comme une légère petite brume. Je trouve que c'est plus intéressant, ça stresse peut-être un peu moins les animaux. Voilà, en plus c'est un 2 litres, hein, c'est même petit mode d'emploi ici. Voilà, pour 3,10 €, c'est vraiment correct, hein. Après, il y en a à 20 €, il y en a à 25 €, il y en a des spécialisés sur des marques de reptiles, hein. Je pense que, il me semble que Trixie fait aussi des vaporisateurs, hein. Si vous avez après financièrement ça va bien et puis que vous voulez vraiment de la marque, hein, il y a du Trixie, il y a des choses comme ça, hein. Après, il y a même des trucs automatiques, hein. D'ailleurs, je vais mettre le lien en bas de la vidéo aussi par rapport à Rudy et David, donc la chronique reptile et Passion Nac Hob. Ils ont fait d'ailleurs une vidéo super intéressante sur un Trixie qui brumise, quoi. Donc on peut faire les réglages à la journée, enfin c'est vraiment une vidéo hyper complète. On ne peut pas rêver mieux pour avoir le maximum d'informations sur ce produit. Je mets tout en bas de la vidéo. Et je marque, non, voilà, je mets tous les liens en fait que je parle à chaque fois de tous, c'est en bas de la vidéo dans la description. Voilà, parce que je poste le vendredi mes vidéos sur Facebook, le lien de la vidéo par rapport à YouTube. Mais vous pouvez toujours, je vous invite à venir sur YouTube directement, comme ça vous avez accès à toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu de préférence pour le soutien, et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir le maximum de retours. Je sais qu'au moins les gens me regardent et puis prennent les informations nécessaires qu'ils ont besoin de prendre. Voilà, on va d'ailleurs le tester de suite, comme ça je vais vous montrer un peu la brume que ça fait. Donc on va directement le tester, hein. Là on pompe. Vous n'avez pas besoin de pomper des masses non plus, hein. Et après, là la buse elle est serrée au maximum, donc ce qui va faire une pluie. Voilà, et après je peux, là le bouton, hop, bloquer. Ce qui fait que j'ai les mains de libre, je peux vraiment vaporiser partout. Après, hop là. C'est pour 3,10 €, je trouve que c'est un produit quand même relativement intéressant. Attention aux ampoules et aux néons quand vous faites ça. Vous avez vu, je l'ai fait un peu à l'arrache, j'aurais très bien pu griller une ampoule UVB, quoi, et ça coûte. Voilà, donc maintenant on va aller au salon et on va voir pour le suivi des Tilica sensoides. D'ailleurs, tant qu'à faire, hein, ils sont là. Donc je vais vous montrer directement déjà au niveau des terrariums. Donc je vous l'ai déjà montré dans des vidéos, hein, voilà, les copeaux de chambre. Mais comme je vous ai déjà dit, hein, c'est pas des copeaux qui ont été dépoussiérés. Le petit bac d'eau, il faudra changer l'eau. L'eau est vite pourrie étant donné que c'est des... C'est des animaux qui mettent des copeaux partout, hein. D'ailleurs, il faudra que je change les copeaux, comme ça il en aura des tout beaux, tout neufs. Donc c'est une espèce comme de toute façon la plupart des lézards, hein. Pour pas dire peut-être même tous les lézards. Il y a peut-être des exceptions à la règle, mais j'y crois pas trop. Comme toutes les espèces, elles ont besoin... Ah, il y a des copeaux partout là. Elles ont besoin d'un taux d'UVB suivant l'environnement où ils se trouvent, hein. Donc attendez, parce que du coup, il y a des copeaux dans les rails. Alors ça, c'est par contre, c'est vraiment
comme vous pouvez le voir. Hein. Il y a souvent des copeaux qui se mettent dans les rails et les vitres du coup se ferment mal. Ce qui peut arriver dans ce genre de situation, c'est tout simplement que vous croyez avoir fermé la vitre et il reste 1 ou 2 cm. C'est pour ça que toujours vérifier que la vitre est bien fermée des deux côtés. Pour des espèces comme Tilica, il va pouvoir peut-être passer une patte et il n'y aura rien de grave. Mais pour un Banterophis guttatus juvénile, 5 mm de vitres qui ne sont pas fermées et votre serpent s'évade. Alors ici, il y a le tapis chauffant. Alors le tapis chauffant qui est sous une plaque plexi, protégé voilà, et scotché par du scotch aluminium. Donc en fait sur cette surface là, il y a bien un tapis chauffant. Il y a le néon, donc c'est un néon, c'est le minimum, donc UVB 2%. Et là, il y a quand même une ampoule UVB de 5% pour cette espèce obligatoire. Oui, c'est bien du 5%, c'est obligatoire pour les Tilica sensoides. Voilà, il faut quand même des UVB. Les UVB se changent tous les 6 mois, il me semble, tous les 6 mois, 1 an, enfin, faites-le tous les 6 mois pour être sûr. Voilà. Même si votre ampoule fonctionne toujours, les ampoules UVB se changent tous les 6 mois. Après, si vous mettez le prix, il y a certaines marques où l'ampoule se changera que tous les ans. Voilà. Minimum en plus chaque année, il faudrait encore les tester parce que s'il faut, elles dureraient même encore plus longtemps. Et là pareil, un Tilica sensoide intermédiaire, donc que je vais vous présenter tout à l'heure pendant le suivi, avec l'ampoule UVB toujours obligatoire 5%, ainsi qu'un néon, là c'est un néon de 2%. Vous pouvez directement mettre un néon, par exemple UVB 5%, il n'y a pas de souci. Moi j'ai mis des néons basiques dans tous mes terrariums. Le 2% c'est le minimum, ça veut dire qu'ils délivrent tout simplement pas d'UVB. Voilà, ou tellement peu que enfin, ça sert strictement à rien. Les UVB, c'est toujours du 5% ou du 10% qu'il faut prendre pour les lézards suivant l'endroit. Par exemple, mes Stenosora palliaris, ils ont 2 lampes UVB 10%. Voilà. Et eux, les Tilica sensoides, c'est des lampes UVB 5%. Pour les Stenosora palliaris, j'ai mis des lampes UVB de 10%. Alors, j'en ai mis une qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la GoPro, et une qui se trouve plus bas. Pour la simple et bonne raison que les UVB, à partir d'une certaine distance, ne délivrent plus les UVB comme il faudrait, voire plus du tout. Donc il y en a une en hauteur quand les Stenosora se trouvent en hauteur, il y en a une un peu plus basse à un étage, excusez-moi, un étage plus bas pour que s'ils descendent un peu, continuent à prendre des UVB. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une partie point chaud. D'ailleurs je vais vous montrer, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus mais je ne me rappelle plus si je l'ai fait à la GoPro. Donc on peut bien voir qu'il y a quand même toute la partie ici qui se trouve ici, c'est une partie froide, et tout ce qui se trouve de ce côté là c'est quand même une partie chaude. Donc là avec le radiateur, le câble chauffant tout le long, il y a la sonde du thermostat ici. Voilà, plus on monte, plus on a de la chaleur comme dans la nature, plus on descend, moins on en a. Mais il y a quand même une partie chaleur à ce niveau là, avec des UVB à ce niveau-là. C'est quand même une espèce, les Stenosora, qui sont assez territoriaux, même s'ils peuvent vivre en couple. Moi, ils vivent en couple sans problème. Et la femelle reste toujours dans des étages plus bas et le mâle, généralement, est dans des étages plus hauts. J'ai mis des fausses plantes parce que je préfère les terrariums dits stériles que les terrariums avec des plantes naturelles. Toujours un choix personnel. Je ne dis pas que c'est pas bien de mettre des vraies plantes. C'est même mieux, je trouve, au côté esthétique. C'est beaucoup plus joli d'ailleurs. Et puis on se rapproche beaucoup plus du milieu naturel. Après au niveau entretien, parasites, bactéries, tout ce que vous voulez, c'est vrai que les plantes artificielles sont beaucoup mieux. Pas d'entretien, très propre, hein, facile de les enlever pour pouvoir les nettoyer. Chaque vis, chaque plante est vissée au niveau de la ventouse par une vis à bois.
Le bois utilisé que vous pouvez voir là, c'est du bois flotté trouvé en milieu de rivière. En bord de rivière. Hein. Allez pas au milieu de la rivière pour aller chercher du bois. Là au niveau de la nourriture, c'est tout simplement des endives, du plantain, du pissenlit, des carottes. Voilà. Et une fois par semaine, complément alimentaire, complément calcium et vitamines. Alors, pour tout ce qui est calcium et vitamines, j'utilise ça, Reptile Calcium, qu'on peut trouver dans tous les magasins spécialisés en reptiles. Normalement, peut-être pas tous les magasins, je sais pas, mais généralement, voilà, il y a de la vitamine D3 avec, comme vous pouvez le voir. Moi, je donne une fois par semaine. Après, personnellement, c'est vrai que j'ai pas l'expérience nécessaire pour vous dire s'il faut le faire plusieurs fois par semaine ou tous les 15 jours. Je pense qu'une fois par semaine est très raisonnable. Mais là par contre je ne m'avancerai pas là-dessus. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur le suivi des Stenosauria pagliari. Et nous voilà pour la deuxième partie de vidéo. Donc dans cette partie, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est sur le Tilica synszoïde. Donc Tilica synszoides synszoides et Tilica synszoides intermédiaire. Donc en fait, voilà le petit tableau. C'est un tableau vite fait. Hein. C'est juste pour vous dire que Tilica numéro 1, qui est le Tilica numéro 1, on va l'appeler Tilica alpha. Alors c'est le Tilica synszoides synszoides que j'ai eu chez Exotic Factory. Je l'ai eu le 28 juillet 2013 chez Exotic Factory. Je vous mettrai aussi le lien en bas de la vidéo. Je fais un peu plus pour tout le monde là. Aujourd'hui, je suis chaud. Pour un poids de 118 grammes. Voilà. Donc, j'ai eu des petits. Et Tilica synszoides intermédia, c'est l'alpha numéro 2 là. Et lui, je l'ai eu en septembre 2014, toujours chez Exotic Factory, pour un poids de 93 grammes. Il était aussi petit, ils avaient à peu près le même âge. Voilà. Donc maintenant, je vais les peser. Je les avais déjà pesés entre temps, j'ai déjà fait des suivis, mais là, c'est pour la vidéo. Donc, j'allais pas vous faire un tableau de suivi. Voilà. Donc là, on est sur du Tilica synszoides synszoides. Donc c'est quand même une espèce assez manipulable. Hein. Même si là il est en stress, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Et je tiens à dire que mes animaux, je ne les manipule quasiment jamais. Donc ils n'ont pas l'habitude des manipulations. Mais ils peuvent être manipulés comme du Pogona. Vous le voyez, hein, il est très 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 calme. Voilà, là c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, les couleurs, les pattes d'un synszoides synszoides. Voilà. Donc il est en très bonne santé. Je vous mettrai un lien de vidéo où j'ai fait une vidéo sur le nourrissage des Tilica synszoides justement et où je vous explique le problème d'obésité, comment reconnaître si votre animal est obèse ou non. Il y a des signes et donc je ne vais pas me répéter dans cette vidéo, je suis vraiment désolé. On en parlera peut-être encore une autre fois bien sûr, mais je vous mets le lien en bas de la vidéo de la vidéo, je me répète, du Tilica synszoides au niveau de l'alimentation. Donc je rappelle que les Tilica synszoides, c'est tout simplement des 5 à langue bleue. Voilà. On peut voir une belle langue, vraiment, c'est magnifique. Hein. Une langue bien bleue. Donc je vais le peser. Bon, alors, déjà, malheureusement, pas trop le porter comme ça, mais bon. Hein. Je vais d'abord peser la boîte pour avoir le poids exact de la boîte et ne pas être emmerdé par la suite. Voilà. Là, la balance est à 0. Nous avons un Tilica synszoides synszoides de 751 grammes. Je note. « 751 grammes.
Ah ben, il est très bien dans sa boîte. Et comme la boîte, c'est exactement les mêmes qui font le même poids, on va pouvoir directement peser maintenant le Tilica Sensoides Intermedia. Toujours pareil, hein, c'est un Tilica Sensoides, donc c'est toujours un 5 à langue bleue. 510 grammes. Voilà. Bon, après, bien sûr, je l'ai quand même eu plus d'un an après, hein, donc ben, si, ouais, plus d'un an après, hein. J'étais en train de tilter, oui, oui, c'est bien ça. Donc c'est quand même qu'ils n'ont pas le même âge, hein. Pareil, aucun problème d'obésité, peut-être limite un peu fin, je trouve. Euh, non, il est un peu... Non, il est ligné, quoi. Il pourrait être un peu plus gros, ça serait pas trop mal, mais il est très bien. Donc vous voyez quand même qu'on va comparer, hein. Compare quand même sur deux coloris tout à fait différents, donc entre le Tilica Sensoides et le Sensoides Intermedia, on part quand même sur deux animaux. Comparez pas au niveau de la taille, parce que le Sensoides Intermedia est censé être à peine un peu plus grand. Il sera tout aussi épais. Mais on voit bien que celui-là est plus jeune, qu'il est un peu plus ligné. Celui-là n'est pas du tout obèse, hein. Je tiens à dire qu'il n'est pas du tout obèse. Il est plus gros parce qu'il est plus vieux, mais il n'a toujours pas au niveau de problème d'obésité. Comme je vous ai dit, il y a une vidéo là-dessus. Pour l'instant, ils sont tous les deux très bien. Sachant qu'il y en a du même âge qui font déjà plus d'1 kilo, qui sont nourris à la pâtée pour chat. Ceux-là, ils sont très très bien nourris, très sainement. Non, enfin le plus bio, on va dire possible, même si c'est pas tout à fait possible de faire trop bio non plus. C'est vraiment des tambouilles créées par moi et ma femme avec tout ce qu'il leur faut à l'intérieur. Vraiment, il y a de la végétation, il y a du fruit, il y a de la viande, il y a tout ce qu'il leur faut dans les bonnes quantités. Donc au niveau des exemples de recettes, je vous mettrai quelques exemples de recettes en bas de la vidéo, dans le lien aussi. Vous avez beaucoup de choses à regarder en bas de la vidéo, vous avez intérêt à regarder. Et le petit pouce bleu, n'oubliez pas le pouce bleu s'il vous plaît, pour le soutien. Donc on peut voir vraiment que là, ça part sur des couleurs, on va le porter. Alors lui, il est déjà beaucoup plus trouillard. Donc on part quand même sur des couleurs un peu jaune, marron, orangé. C'est assez dur à décrire. Je sais pas après s'il va bientôt muer ou pas. Voilà. Et après, bon, Tilica Sensoides. Alors par contre, c'est des animaux qui doivent vivre impérativement seuls. Il y en a certains qui vont me dire oui, mais moi j'en connais qui en ont deux ensemble depuis des années, ça va très bien. Le problème, c'est qu'il peut faire un pétage de câble du jour au lendemain et vous vous retrouvez avec un animal blessé, voire même mort. Ils peuvent avoir un comportement totalement aléatoire, mais tôt ou tard, il peut y avoir confrontation. Que ça soit mâle-femelle, deux mâles ensemble, deux femelles ensemble, il peut y avoir tôt ou tard une confrontation. Donc c'est des animaux qui doivent être impérativement élevés seuls. Je tiens à le préciser. Voilà. C'est vraiment, même s'ils s'entendent bien au début, ils doivent être élevés seuls. Il n'y a pas de moyen possible, peut-être par radio, de pouvoir les sexer, mais sinon il n'y a aucun moyen possible pour pouvoir les sexer. Donc ceux qui vous vendent, oui, moi je te vends un mâle ou je te vends une femelle et tout, et qu'ils n'ont jamais fait de radio et qu'il n'y a jamais eu de reproduction, c'est pas possible. Il n'y a aucun dimorphisme sexuel, aucun moyen de les sexer. Donc il faut les mettre ensemble, il faut voir s'il y a accouplement ou pas, il faut les... Voilà. Après là on est sur deux sous-espèces différentes. Si on les met ensemble, ce ne sera pas des pures souches, ça sera des Tilica sensoides SP. Parce qu'on peut pas, parce que ça sera entre le intermédiaire et le sensoides. Donc c'est pas en terrario, c'est pas très bien vu en fait de reproduire deux sous-espèces comme ça. On le voit souvent avec les boa constrictors. Et résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 90% des boa constrictors impérators ne sont pas des pures souches à cause justement de ce problème-là.
Après, je peux très bien les reproduire pour moi et me garder les petits ou les vendre en prévenant que les parents ne sont pas des pures souches. Mais c'est quand même assez mal vu de le faire. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Voilà. Donc pas de reproduction envisagée actuellement avec ces deux-là. Les amis, joyeux anniversaire Max! Joyeux anniversaire Max! Je suis Harry Potter, Experius! Je m'éclate là. Joyeux anniversaire Max! Si je fous le feu à l'appart, tu me rachètes mes meubles Ikea. Joyeux anniversaire! Pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.